Bonjour chers amis et re-bienvenue sur ma chaîne au Jardin Potager 2019. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire une petite vidéo, faire une petite tournée dans le fond du jardin, puis vous expliquer comment récolter ces graines. Et puis j'ai dans le fond, quelques légumes qui sont sur le bord de devenir en fleurs pour justement être mes porte-graines. Donc je voulais partager avec vous aujourd'hui chaque légume, vous expliquer comment récolter ces graines. Donc restez là, je fais le tour du jardin et je vous explique en détail comment récolter ces graines. Donc tout d'abord, nous allons commencer avec les courges spaghetti. La façon très simple, c'est quand même très simple. On voit dans le fond les courges spaghetti. Pour les récolter, ce qu'il faut attendre, on attend dans le fond que le pédoncule ici soit vraiment comme très jaune et puis que dans le fond la courge spaghetti se détache facilement. Il faut attendre aussi que ça devienne d'une couleur jaune comme on voit en épicerie traditionnellement. Donc on attend que le pédoncule dans le fond devienne je vous dirais très mûr ou quasiment pourri pour vraiment récolter la courge spaghetti. Par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'à l'intérieur de la courge, nous allons avoir les petites graines. Donc, ces graines-là, c'est les graines, dans le fond, que vous pouvez utiliser pour replanter l'année prochaine. Je vous conseille toujours, quel que soit le légume, de vous assurer de voir un légume qui est pratiquement parfait. Dans le fond, comme on peut voir, dans le fond, celle-ci, on voit qu'elle est de bonne taille. On en voit un autre ici qui est énorme. Vous avez deviné, celle-là va devenir mon porte-graines pour l'année prochaine. Donc, je vais faire des vidéos de chaque légume, dans le fond, pour vous montrer comment on fait pour récupérer les graines. Mais je voulais vous dire, dans le fond, vous expliquer comment et quelles sont les graines, dans le fond, qu'on récupère. Maintenant, ici, on a une courge butternut. Celle-là ici, étant donné, à cause de la corde, on dirait qu'elle était un peu difforme. On la voit, dans le fond, elle n'est pas tout à fait de la bonne dimension ou de la bonne forme. Mais j'en ai quelques-unes de l'autre côté. On va faire le tour. J'en ai plusieurs ici. On en voit, dans le fond, deux à cet endroit-là. Et j'en ai deux ici qui sont très belles. Donc, et oui, vous avez deviné, une de ces deux-là va devenir, dans le fond, mon porte-graines, car c'est la même chose que la courge spaghetti. Les graines sont à l'intérieur, contrairement à d'autres légumes que vous allez voir dans cette vidéo, qui sont complètement à l'extérieur. Donc, les deux courges butternut, d'après moi, je vais prendre celle-là. De celle-là parce qu'elle est de plus belle forme. Mais les autres aussi, mais comme je vous dis, les graines sont à l'intérieur. C'est la même chose. On attend, dans le fond, que le pédoncule devienne mou et qu'on soit capable de l'enlever seul pour savoir quand est-ce les récolter. Maintenant, les cocombes. Les cocombes, c'est la même chose. On en voit deux ici. Je vais vous montrer une vidéo prochainement parce que j'ai déjà préparé des cornichons et des cocombes pour vous montrer comment récupérer les graines. On les cueille, c'est la même chose. On cueille dans le fond le plus beau, le plus dans le fond uniforme. S'il est déformé, comme celui-là ici, il est très beau, mais j'en ai déjà un à l'intérieur que j'ai laissé pour justement récupérer les graines. Les cocombes, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut leur laisser le temps d'arriver à pleine maturité. Donc, on les récolte dans le fond les plus beaux et puis on les met à l'intérieur pendant quelques semaines jusqu'à temps qu'on voit que le cocombe est sur le bord de moisir, dans le fond qui est rendu tout mou, dégueulasse. Et puis par la suite, c'est justement, vous avez juste à aller voir ma vidéo pour vraiment comprendre la suite à faire. C'est la même chose pour les cornichons. Cocombe, cornichon, c'est dans la même famille. On en a un beau ici, un tout petit. Moi, ce que je fais, c'est que je les laisse grossir un petit peu plus que ça. Et puis, je fais la même étape dans le fond. Je les rentre pendant une couple de semaines jusqu'à temps que je vois qu'ils sont quasiment en train de pourrir. Vous allez voir, ils vont changer de couleur. De cette façon-là, on sait exactement comment, qui est temps, dans le fond, récolter nos graines. Pour les tomates, c'est la même chose. Les tomates, on prend, dans le fond,
Une belle tomate ronde qui n'a pas de défaut dedans. On la prend ronde, on attend qu'elle soit bien, bien rouge. C'est la même chose. Dans le fond, les graines sont à l'intérieur, comme les concombres, comme les cornichons. Donc, les tomates, ça aussi, vous avez juste à aller voir ma prochaine vidéo pour vous montrer comment récolter les graines des tomates. C'est très simple. Il y a des petites choses à faire, mais c'est vraiment relativement très simple. C'est pareil pour toutes les graines jusqu'à maintenant. C'est des graines qui se récoltent très facilement. Maintenant, juste un petit aperçu, dans le fond, de là, mettons, une semaine que j'ai planté les oignons. Je vous ai montré une vidéo il n'y a pas très longtemps. Ça, je vous donnais, dans le fond, un petit aperçu, un compte rendu, dans le fond, où sont rendus les oignons que j'ai plantés. Comme on voit, c'est très dur de tuer des oignons. Ils ont tous bien pogné. Ça va être un résultat parfait. Maintenant, nous allons aller aux carottes. Et oui, les carottes font des graines aussi. Et voilà ce que ça ressemble. Les graines, les futures graines, dans le fond, dans le fond, on pourrait dire plus des fleurs qui vont éventuellement donner des graines. Donc, contrairement aux concombres, aux tomates et aux courges, la carotte, elle fait une longue tige. Et puis, à chaque extrémité, on va voir des belles grosses fleurs. Et dans ces fleurs-là, on va récolter les graines des carottes. Donc, ceux-là ici, c'est de couleur d'anteigne. J'en ai un autre de l'autre côté. Donc, j'en ai deux. Habituellement, un, on en a assez pour, dans le fond, pour la récolte de l'année prochaine. Malheureusement, j'en ai pas des oranges encore. Peut-être que dans quelques semaines, je vais avoir signe de porte-graines, mais pour le moment, j'ai juste ceux des couleurs. Ici, j'ai commencé à récolter mes oignons jaunes. Comme je vous expliquais dans une autre vidéo, dans le fond, les oignons nous parlent, ils nous disent quand est-ce commencer à les récolter. J'en ai gardé quelques-unes, dans le fond, qu'on peut voir. On voit dans le fond que la tige est complètement tombée, ou presque tombée, donc c'est un signe qui est arrivé à pleine maturité. Par la suite, comment les conserver, j'ai fait une vidéo. Allez voir cette vidéo pour voir comment conserver vos oignons tout l'hiver. Maintenant ici, on voit un porte-graines d'un futur poireau. J'en ai l'autre côté, mais l'année passée, ce qu'il faut faire pour les poireaux et les oignons, d'ailleurs, je vais retourner aux oignons, car je vais vous en montrer un gigantesque. Celui-là ici, il n'est pas prêt encore, mais il est immense. Si je peux comparer dans le fond avec un oignon traditionnel qu'on trouverait en épicerie, on voit dans le fond la différence. Je vous dirais qu'il est à peu près 3 fois plus gros. Donc, et oui, vous avez deviné, cet oignon-là, je vais le reprendre pour l'année prochaine pour son porte-graines. Ce qu'il faut faire, c'est que, comme je vous disais, il y a un temps de séchage, il y a un temps dans le fond pour les conserver. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le garder et je vais le replanter l'année prochaine pour justement qu'il soit mon futur porte-graines. Et puis, le porte-graines ressemble énormément à ce genre de fleurs-là, qui est les poireaux. Les oignons, dans le fond, c'est tout plein de petites fleurs. Et à l'intérieur de ces petites bulbes-là, va avoir des petites graines que je vais récolter pour l'année prochaine. Donc, pour mon poireau que j'ai dans le fond, que j'ai laissé là, on pourrait comme le retirer et le replanter. Mais cette année, moi, il m'a donné des graines comparativement à l'autre côté où j'en ai pas encore. Donc, c'est la même chose. Je vais faire une vidéo, je me répète, là, mais juste pour vous dire là, que je vais faire une vidéo sur tous les légumes que je vais mentionner dans cette vidéo. Comment réussir à récolter les graines, ça va faire partie d'une vidéo. Donc, maintenant, on passe au brocoli. Au brocoli, c'est la même chose. Je vous avais montré dans la vidéo comment les récolter, comment bien les couper pour avoir une récolte maximale, dans le fond, pour pouvoir recueillir et encore des brocolis. Mais j'avais fait exprès, dans le fond, étant donné que ce plant-là est plus gros que tous les autres, est immense, donc j'ai décidé de l'utiliser pour mon porte-graines. Comme on voit,
Dans le fond, chaque brocoli... Oh, monsieur le thon. Vous allez voir, il y a des petites fleurs. Les petites fleurs, dans le fond, qui vont être pollinisées par monsieur le thon et autres. Donc, éventuellement, ce qu'il va faire, c'est que ça va faire un porte-graines qui va ressembler à une gousse. Dans la gousse, habituellement, on va retrouver de 5 à 6 à 7 petites graines qui vont faire nos futures graines de brocoli. Comme vous voyez, il y a beaucoup de fleurs. Je vais faire une autre vidéo, dans le fond, pour vous montrer les gousses, qu'est-ce qu'ils ont de l'air, ainsi que dans celle pour vous montrer comment les récupérer. Donc, pour le brocoli, pour le chou-fleur, c'est la même chose. C'est sensiblement la même fleur qu'on récolte. C'est sûr que le brocoli, les fleurs sont un petit peu différentes. Malheureusement, j'en ai pas, mais ça vous donne une bonne idée. Nous allons, ici c'est les brocolis. Les fèves, c'est la même chose. Les fèves, dans le fond, c'est tous les grains qui sont à l'intérieur sont les graines, les futures graines, dans le fond, de nos plants de fèves. Ce que vous pouvez faire quand vous arrivez, dans le fond, en fin de saison, moi, ce que je fais, c'est que j'en ai laissé quelques-unes, des belles grosses, qu'on ne voit pas présentement, mais je pourrais vous montrer, là. Mais c'est ça. Plus que, dans le fond, votre fève, parce qu'ils sont meilleurs et plus croustillants, dans le fond, quand ils sont tout petites et minces. Mais c'est sûr que quand ils deviennent de plus en plus grosses, c'est parce que le grain à l'intérieur devient de plus en plus mature. C'est ça qu'on recherche. C'est la même chose. Et mes pois mange-tout, ils ont tombé. Mais c'est la même chose. Je vais vous montrer, dans le fond, ce que ça a l'air. On le voit ici. Il est tout gonflé. Alors, étant donné qu'il est tout gonflé, moi, lui, je vais le laisser. Et plusieurs autres là, que je vois. J'en ai un autre ici, dans le fond. Ici, il est un peu déformé, mais vous avez compris le principe. Que dans le fond, si je l'ouvrirais, là, on verrait, dans le fond, que les grains sont rendus énormes. Donc, ce qui reste à faire, dans le fond, c'est de les laisser sécher. Donc, on attend qu'ils soient à pleine maturité, qu'ils ressemblent à ça. J'en ai d'autres ici en haut, là. Je ne sais pas si on peut voir. Ici, en arrière, j'en ai plusieurs. Donc, on sait que chaque grain, dans le fond, va donner un plant. Là-dedans, j'en ai 2. Donc, j'ai besoin de 2 graines. Donc, on attend. Après ça, par la suite, ce qui reste à faire, c'est les graines sont à l'intérieur, on les garde et on les sèche. Le maïs ou le blé d'Inde, c'est la même chose. Ils sont presque prêts. Quand on voit dans le fond, que moi j'appelle ça la barbe, quand la barbe commence à être toute brune de même et sec, c'est que l'épi est prêt. Donc je vais les récolter cette fin de semaine. Pour les conserver, c'est la même chose. Dans le fond, on enlève tout le feuillage et on le laisse après, dans le fond, après la tige qu'il y a ici au bout. Et puis on l'attache tête en bas. Et puis quand l'épi est complètement sèche, on récupère les graines et ça nous fait notre futur porte-graines pour l'année prochaine. Et on sait qu'il y en a beaucoup de grains après un épi. Ici, c'est l'autre quantité d'oignons que j'ai planté. J'ai quelques petites laitues qui sont un peu ombragées parce qu'ils aiment le soleil et un peu d'ombre. Ici, j'ai un autre futur porte-graines pour les betteraves. Ici, c'est des betteraves rouges que je conserve dans le fond pour le canage, dans le fond. On les met en pot avec du sucre et du vinaigre, comme on voit dans les épiceries, mais nous, on les fait maison. Ils sont beaucoup meilleurs pour notre goût. Donc, le porte-graines de mes futures betteraves rouges. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo comment récolter et conserver vos graines de betterave. Si ça vous intéresse, allez la voir. Ici, c'est les piments. C'est la même chose. Les piments, dans le fond, les grains sont à l'intérieur. Encore là, on essaie de choisir un piment qui n'a pas été ravagé ou mal formé. C'est sûr qu'un piment, déjà, à la base, des fois, il peut être très déformé. Mais on récolte le plus beau. Moi, ici, c'est sûr que cette année, malheureusement, j'ai été un peu dévoré par les insectes. Il y en a beaucoup qui ont été piqués juste un petit peu.
C'est sûr que le piment est encore bon, il n'y a pas de problème, mais ça prouve que dans le fond, que j'utilise aucun agent non bio. Donc, tout ici est naturel. Donc, c'est sûr que le piment, c'est ça, c'est les petits grains qui sont à l'intérieur. C'est lui, dans le fond, on prend le plus beau encore, toujours, pour récolter, dans le fond, les graines, pour pouvoir les planter l'année prochaine. Ici, c'est tous mes murs avec mes fraises. Les fraises, j'ai déjà fait une vidéo qui vous montre comment récupérer les graines des fraises, qui est très très simple. On voit ici les futurs murs. Le plan n'est pas énorme. Ici, c'est sa première année, mais il me donne quand même des grosses murs. Comme vous pouvez voir, dans le fond, la mûre, elle est énorme. Elle doit être à peu près la grosseur d'un 2 $. C'est un petit plant. C'est la même chose pour ici. Petit plant, mais beaucoup de mûres. Prochaine vidéo aussi sur les mûres, comment récolter les graines. C'est très très simple. C'est la même chose ici, l'autre côté. Mes plants ici ont 2 ans. Eux autres aussi. Celui-là, dans le fond, cette année, on n'a pas donné beaucoup. Mais les autres, dans le fond, malheureusement, avec le système de filet qui n'est pas optimal, l'année prochaine, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais faire un filet par-dessus le jardin au complet, à peu près à la hauteur de 8 pieds, pour justement aider à mes plants de mûres à monter plus haut puis avoir beaucoup plus de production. Même si cette année, on a quand même fait de la confiture au mûres. Et voilà, ça faisait le tour dans le fond du jardin. J'avais le goût de partager dans le fond comment reconnaître dans le fond chaque légume avec son porte-graines, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, comme vous avez pu voir dans le fond. Il y a des légumes dans le fond que les graines sont à l'intérieur, il y en a d'autres qui sont à l'extérieur. Donc pour finir, c'est ça. Vous avez compris maintenant aujourd'hui où se retrouvent dans le fond les graines dans le fond de vos légumes, de vos futures graines de chaque légume. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, laissez-moi des commentaires. Il n'y a peut-être pas tous les légumes que j'ai mentionnés, mais c'est sûr que je vais faire des vidéos pour vous expliquer exactement, étape par étape, comment bien conserver et récolter dans le fond ces graines pour les conserver pour l'année prochaine. Je vous dirais là-dessus qu'il y a quelques légumes que vous pouvez garder les graines 2 à 3 ans maximum, des fois 4. Mais moi, je préfère dans le fond et garder 2 ans, maximum 3 ans, mais habituellement c'est 2 ans. La raison, c'est parce que justement, à chaque année, mon plan, ce qui arrive, c'est quand on récolte les graines à chaque année, dans le fond, si on a des canicules ou des grosses saisons de pluie, ou on a un été, dans le fond, qu'on a beaucoup de sauterelles comme cette année, la plante, elle, aussitôt qu'elle est attaquée par un insecte ou par une maladie, devient de plus en plus forte parce que justement, elle va dans le fond, se développer des anticorps, ce qu'on pourrait dire, pour justement se protéger. C'est le cas de la tomate qui est la plus connue. Quand on arrache un bout de feuille, dans le fond, on envoie un signal à la plante de dire qu'elle est en train de se faire attaquer. Donc, elle se protège de plus en plus. C'est sûr que si on le fait trop souvent, la plante, dans le fond, va perdre un peu de goût de son fruit, de son légume. Mais c'est sûr qu'on peut le faire de 2 à 3 fois. Et puis, de cette façon-là, on a toujours une belle production. Donc, ceci conclut, dans le fond, ma vidéo. J'espère que, dans le fond, j'ai essayé de vous enseigner, dans le fond, comment récolter et comment reconnaître les graines de chaque légume. Laissez-moi un commentaire pour me dire, dans le fond, quel légume que vous aimeriez que je vous explique ou que je vous dise comment le faire. Et puis, ça va me faire plaisir. Sur ça, je vous souhaite, dans le fond, une belle journée. Dites-moi si vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et sur ça, bonne fin de journée et on se revoit à la prochaine vidéo.